Fondation Jérôme Lejeune est heureuse de rencontrer des représentants des États dans cette enceinte internationale pour les sensibiliser à la politique eugéniste que pratiquent un certain nombre d'États occidentaux et dont ces États ont du mal à se défaire parce que cette politique eugéniste, elle est quand même assez largement marquée par l'économie, par le marché, par les avancées techniques, par les revendications de droits individuels. Et au fond, les États se laissent, je dirais, entre guillemets, tirer, se laissent gouverner par ces éléments qui leur échappent. La technique ultramoderne, ils y souscrivent, les droits individuels aussi, le marché, ils sont à la remorque, etc. Donc en fait, c'est vrai que les États ont du mal à réagir à des politiques eugénistes, comme celle par exemple qui vise à l'éradication de la trisomie 21 avec les nouveaux tests, par exemple, sur le sang circulant dans la maman. Et en fait, si les États prenaient conscience du fait que collectivement, ils auraient intérêt à réfléchir à leur manière de réagir, ils seraient plus forts et je crois qu'ils arriveraient à rendre confiance à des gouvernements qui sont un peu démunis pour lutter contre des politiques qui se présentent comme des politiques de santé et qui en fait ne sont pas des politiques de santé mais sont des politiques eugénistes qui enrichissent les laboratoires qui fabriquent les tests. Oui, alors c'est vrai qu'il faut avoir un regard un petit peu fin sur l'acceptation, l'inclusion, la non-discrimination des personnes touchées par la trisomie, parce que globalement, on peut quand même dire qu'après la naissance, il y a eu des efforts qui ont été faits pour inclure davantage les personnes trisomiques 21, et je pense qu'on s'occupe mieux de ces personnes-là aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans, parce qu'on a développé pour eux des structures, on a mis en place des lois, ils vont à l'école bien davantage que par le passé. On peut dire que franchement, il y a quand même aussi, dans les pays développés et les pays riches, en Occident, un progrès après la naissance. Et en même temps, paradoxalement, on s'aperçoit qu'avant la naissance, il y a beaucoup plus d'exclusion. Donc il y a un effort d'inclusion après la naissance et un renforcement de l'exclusion avant. Alors ça s'explique par ces politiques très agressives, commerciales, qui sont basées sur la mise en œuvre technique de découverte scientifique extraordinaire. En l'occurrence, pour la trisomie 21, il s'agit de la découverte de morceaux d'ADN, de traces d'ADN dans le sang de la maman enceinte. C'est une découverte très intéressante sur le plan conceptuel et scientifique. Après ça, il y a des marchands qui se sont dit comment on peut faire de l'argent avec ça. Et on peut faire de l'argent avec ça en vendant ce test à toutes les femmes enceintes à qui on peut faire peur d'avoir un enfant touché par la trisomie 21. Alors évidemment, quand les États, on leur présente un produit de santé comme cela en disant achetez ce nouveau test, il est moins cher, plus performant, plus précoce, plus précis, les systèmes d'assurance maladie l'achètent et puis ils disent voilà, on le donne aux femmes, c'est mieux pour les femmes. En réalité, c'est une affaire d'argent et on n'est pas du tout dans une meilleure prise en compte des personnes touchées par la trisomie et de leur famille. Alors de ce fait, il y a une aggravation de l'eugénisme avant la naissance qui est due à ce mariage en quelque sorte, à cette alliance de fait entre la technoscience, le scientisme et le marché. Et les États ont du mal à prendre du champ, du recul par rapport à cela. C'est ce qui explique le fait que les personnes trisomiques soient plus accueillies après qu'avant. Alors il y a une autre explication aussi qu'on peut donner sur le fait que les personnes touchées par la trisomie sont mieux acceptées après qu'avant, c'est que les deux phénomènes en fait se renforcent. Plus il y a d'eugénisme avant la naissance, et plus il y a une sorte de mauvaise conscience qui se développe aussi dans la société. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit beaucoup de trisomiques à la télévision, ou qui font du cinéma, ou qui font de la mode. Et en fait on sent qu'il y a une espèce de rattrapage. Et comme les enfants trisomiques 21 sont un peu des boucs émissaires, et bien si on prend l'explication de René Girard, du philosophe, le professeur René Girard, récemment disparu, et bien le bouc émissaire, il fait l'unanimité contre lui avant, et une fois qu'il a été sacrifié, il fait l'unanimité autour de lui, contre lui avant et autour de lui après. Et il y a un peu ce phénomène de transfert, je pense, sur le plan psychologique entre les deux étapes.